Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons parler du DMA, le Digital Market Act. Imaginez un monde où la majorité de nos activités dépendent d'un petit groupe d'entreprises. C'est déjà le cas avec Internet et les géants du numérique tels que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Également connus sous le nom de GAFAM. Ces entreprises ont une influence considérable sur notre vie quotidienne, mais elles sont également critiquées pour leur position dominante et leur impact sur la concurrence. Ces entreprises ont souvent été accusées d'abus de position dominante, comme le fait de favoriser leurs propres services au détriment de ceux de leurs concurrents. Par exemple, lorsque nous utilisons le moteur de recherche Google, nous sommes souvent dirigés vers les services de Google plutôt que d'autres options. Cela peut limiter la diversité des choix et favoriser les grandes entreprises au détriment des petites. Ce problème a été soulevé par les autorités de régulation et les gouvernements du monde entier. Des enquêtes et des procédures ont été menées pour tenter de limiter le pouvoir de ces géants de la technologie et promouvoir une concurrence plus équitable. Par exemple, l'Union européenne a infligé des amendes importantes à certaines de ces entreprises pour leurs pratiques anticoncurrentielles. Le défi est de trouver un équilibre entre le développement technologique et l'innovation, tout en garantissant une concurrence saine et équitable. Il est important de protéger les intérêts des petites entreprises et des consommateurs, tout en permettant aux grandes entreprises de continuer à innover et à offrir des services de qualité. En 2023, l'Union européenne a mis en place une nouvelle mesure, le DMA, le Digital Market Act, ou Loi sur les marchés numériques en bon français. Ce règlement vise à éviter les abus de pouvoir des grandes plateformes en établissant des règles claires. Désormais, les grandes plateformes ne peuvent plus favoriser leurs propres services au détriment de leurs concurrents. Elles ne sont également plus autorisées à exploiter les données des entreprises qui utilisent leurs services pour les concurrencer. De plus, elles ne peuvent plus imposer leur logiciel par défaut ou empêcher leur désinstallation. Par exemple, il est théoriquement possible de remplacer l'App Store d'Apple par un autre système d'achat sur un iPhone. En mettant en place cette loi sur les marchés numériques, l'Union européenne garantit l'application des principes fondamentaux de l'économie sociale de marché, même à l'ère numérique. Cette mesure vise à assurer une concurrence équitable et à protéger les intérêts des entreprises et des consommateurs européens. Andreas Schwab, rapporteur sur le DMA au Parlement européen, résume ainsi l'objectif de cette loi. Que se passe-t-il si l'une de ces plateformes décide d'ignorer les règles du DMA ? La Commission européenne peut lancer une enquête et, in fine, imposer des sanctions beaucoup plus dissuasives qu'auparavant, des amendes qui peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, voire plus si elle récidive. Dernière chose importante, nous avons vu tout à l'heure que le DMA visait quelques acteurs, dont les 5 GAFAM, c'est vrai, aujourd'hui, mais c'est un peu plus large que ça. Le règlement européen définit des critères pour déterminer quelles sont les plateformes auxquelles il s'applique. Ces contrôleurs d'accès ont notamment pour un point commun d'être utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois et plus de 10 000 professionnels par an dans l'Union européenne. La liste de ces contrôleurs d'accès soumis au DMA va donc évoluer avec le temps et qui sait un jour elle comptera peut-être des entreprises européennes. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité des réglementations en Europe.